Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? Alors on se retrouve aujourd'hui face cam, et ouais, parce que c'est une vidéo exceptionnelle. Je vais te faire le tag, le tarot tube tag de Aurélia Kay. Merci Aurélia d'avoir fait ce tag, mais surtout parce qu'aujourd'hui je fête les 4 ans de ma chaîne YouTube, et ouais, 4 ans que je suis là. 4 ans que je te parle des cartes, 4 ans que je parle de ma passion qui est le tarot. Et voilà, je te dis à tout de suite pour la suite. Ouais, donc du coup, on est là aujourd'hui pour parler du tag. Du coup, c'est très bien parce qu'on va balayer un petit peu toutes ces questions autour du tarot. Il fait chaud aujourd'hui, exceptionnellement chaud. On est vendredi 13 juin, vendredi 13, il est 21h30 et je te tourne cette vidéo qui va sortir demain matin normalement, si tout se passe bien. S'il n'y a pas de bug, parce que figure-toi que c'est la deuxième fois que je vais du coup réenregistrer cette vidéo. Tout à l'heure il faisait encore jour, là la nuit est tombée et les fenêtres sont grandes ouvertes. Je ne sais pas si tu entends la musique du voisin. J'ai un voisin qui se prend pour un DJ et voilà, maintenant que c'est l'été, c'est la fête. Il met le son à fond tout le temps. Donc j'espère que YouTube ne va pas repérer la musique et ne va pas me faire un... Je pense pas. Je pense que c'est trop éloigné. Et donc... Je ne peux pas traduire en petit peu toutes ces questions autour du tarot. Il fait chaud aujourd'hui, exceptionnellement chaud. On est vendredi 13 juin. Vendredi 13, il est 21h30 et je te tente cette vidéo qui va sortir demain matin normalement si tout se passe bien, s'il n'y a pas de bug, parce que figure-toi que c'est la deuxième fois que je vais aller. Du coup, j'ai enregistré cette vidéo tout à l'heure. Il faisait encore jour la nuit. Je t'ai rien demandé. C'est ce que je me disais. Bah oui, je t'ai rien demandé. Tu parles alors que je t'ai rien demandé. Purée, mais Siri quoi. Big Brother, je te dis, les appareils aujourd'hui, on vit dans un monde incroyable. Donc je te disais, qu'aujourd'hui, je suis là pour te faire ce tag et aussi pour te dire que c'est l'anniversaire de ma chaîne et que je suis très heureuse de faire cette vidéo là aujourd'hui, exceptionnellement. Face cam parce que je suis plus à l'aise de montrer mes mains finalement, ça ne demande pas de préparation et tout, t'allumes ta cam et tout machin, c'est vite fait. Mais bon voilà, on va commencer sans plus tarder parce que tout à l'heure je crois que j'ai mis plus d'1 heure à enregistrer la vidéo qui a bugué, donc on va essayer d'aller vite. La première question, quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors, j'ai créé ma chaîne en juin 2021. Ma première vidéo, qui n'est plus accessible aujourd'hui, elle est en mode privé. D'ailleurs, mes 2 premières vidéos, c'était des tirages sur la lune, sur la pleine lune et la nouvelle lune. C'était une vidéo sur la pleine lune, non, la nouvelle lune en Gémeaux, le 11 juin 2021. Voilà, et j'ai créé cette chaîne parce que je voulais parler de ma passion, du tarot. Et que créer une chaîne YouTube, c'était un challenge pour moi parce que je suis une personne introvertie à la base et parler à une caméra, parler à des gens et tout, ça me permettait de sortir de ma zone de confort. Et encore plus parler du tarot, j'ai évolué depuis. YouTube, créer cette chaîne m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Donc du coup j'ai créé cette chaîne avant tout pour parler de ma passion, parler des cartes, rentrer dans les cartes et puis voilà, partager tout ça avec des personnes aussi passionnées que moi et pouvoir échanger avec elles. Vraiment il n'y avait pas de but et il n'y a toujours pas de but lucratif derrière cette chaîne. Vraiment vraiment un pur moment de partage avec toi, quoi. Toi qui me regardes. Merci en tout cas d'être là. Merci en tout cas d'être là. 4 ans après, si tu me regardes depuis le début. Et puis, merci à toi d'être là, qui va me rejoindre et qui va me lâcher un pouce et qui va s'abonner
et qui va t'abonner à ma chaîne. Je profite. Hein. Quelle est l'histoire derrière mon pseudo? Alors, la Estrella, déjà parce que la Estrella, c'était plus sexy que l'étoile, que H, l'étoile. H, c'est le diminutif de mon prénom. Je m'appelle Ashwina. Et tout le monde m'appelle H depuis toute petite. C'est plus simple pour tout le monde de dire H. Les gens ont du mal à retenir Ashwina. Et donc, la Estrella, parce que l'étoile, pourquoi? Parce que c'est ma carte préférée du tarot. Pour moi, c'est l'étoile, l'étoile dans le tarot, c'est le goal, quoi. C'est le but de toute personne, d'atteindre son authenticité, d'atteindre sa nature profonde, de vivre sa nature profonde. Elle est nue, donc elle est vraiment dépouillée de tout, de son ego et tout, et c'est vraiment la carte vers laquelle je tends à aller et vers laquelle j'arrive petit à petit. Donc voilà pourquoi l'étoile. Et aussi l'étoile parce que j'ai eu des galères dans ma vie, mais j'ai toujours été hyper chanceuse. J'ai toujours été hyper chanceuse, et à chaque fois qu'il m'arrivait une galère et que j'ai été, c'est comme si, tu sais, il y avait une main invisible qui venait me sortir de ma galère ou venait me chuchoter quelque chose à l'oreille et me dire bah, stop. J'ai toujours dit que j'ai mon étoile, j'ai ma bonne étoile au-dessus de moi. Et c'est quoi en fait l'étoile pour moi? C'est avoir la foi. Avoir la foi en quelque chose de plus grand que moi. Pour moi, avoir la foi en ma part divine, en mon divin qui est toujours là, qui m'a jamais lâché et qui m'a toujours sorti des galères et qui m'a emmené toujours sur le bon chemin pour moi. Donc voilà pourquoi l'étoile. Hein, et puis Estrella, parce qu'en espagnol, c'est plus sexy qu'en français, quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Quel type de vidéo tu préfères faire? J'aime bien faire des... En fait, j'aime bien, quel que soit le type de vidéo, que ce soit des reviews ou des tags et tout, j'aime bien pouvoir rentrer dans la profondeur de la carte, parler de la carte, parler des cartes, parler du concept du tarot, parler du tarot en fait. Hein. J'aime plonger dans une carte. C'est insupportable d'entendre ce mec là qui nous met la salsa à fond tous les jours. J'aime beaucoup, mais franchement à petite dose quoi. Donc ouais, je disais que j'aime bien plonger dans les cartes. Et c'est ce que je préfère. Donc quelle que soit la vidéo, j'avais fait une série sur le tarot del fuego. Plonge avec moi dans les arcanes du tarot del fuego, que je n'ai pas terminé, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Il me reste deux. Il me reste la série des épées et la série des pentacles à faire que j'ai pas faite. Je l'ai pas faite, j'ai pas terminé. Pourquoi? Vraiment, à chaque fois, je me dis il faut que je termine parce que je m'éclate vraiment à faire ce genre de vidéos. Les deep dive et tout. Un truc que je kifferais aussi faire, c'est une vidéo, c'est des vidéos séries sur le Marielle Tarot, parce que voilà, il y a tellement de choses à fouiller dans les cartes. Maintenant, d'autant plus que je m'intéresse à l'astrologie dans le tarot et que je m'intéresse à la Kabbale dans le tarot. Enfin là, il y a encore 10 000 choses à dire. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est ce genre de vidéo que j'aime faire. Il n'y a pas de vidéo en particulier, j'aime parler des cartes en profondeur, voilà. Quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou à refaire? Par exemple, les vidéos que j'ai beaucoup aimé faire, c'était les vidéos autour du rider et du tarot, tu vois, où je vais faire des recherches. Non, du rider et du tot, tu vois, que j'ai fait une vidéo tarot rider vs le tot, et j'avais fait une vidéo où je parlais du tot et je parlais de la vie d'Aleister Crowley. C'est des vidéos vraiment que j'ai beaucoup aimé faire, franchement.
Quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou à refaire? Alors, j'ai fait des formats, j'ai beaucoup aimé faire ces formats vlog où j'étais partie visiter le tarot du musée de la carte à jouer, par exemple. J'avais fait un petit reportage dessus, tu sais, j'avais fait une vidéo format vlog un peu. Ça, c'était vraiment top. J'ai bien aimé faire ça. Donc ça, c'est des choses que je vais refaire. Et tu sais, les vlogs là, des artistes ou des illustratrices, j'aime beaucoup ce style de contenu parce que je suis illustratrice aussi. Et j'aime bien regarder en fait la vie des illustratrices qui vivent de leur passion. Et tu sais, la vie, elles te font rêver une vie en fait, hein. Elles te montrent leur quotidien, comment elles se réveillent, comment elles font couler leur café, qu'elles font leur petit matcha, leur petite séance de yoga. Après, elles vont en ville avec leur petit vélo, tu sais, toujours avec une petite musique derrière sympa. Elles vont toujours dans des coins chouettes, elles vont faire du télétravail, elles vont faire du coworking dans des endroits sympas avec plein de fleurs et tout, voilà. Ce genre de vidéos-là qui, on est d'accord, c'est pas la vraie vie, hein, on est d'accord. Mais j'aimerais bien faire ce genre de vidéo-là. Et il y a aussi un type de vidéo que j'aimerais faire, que j'ai jamais fait. C'est des choses que j'ai fait chez moi. Alors, je sais pas si tu connais le genre de chaîne. Moi, je suis pas friande de ce genre de chaîne. D'ailleurs, c'est la seule chaîne à laquelle je suis inscrite et je regarde de temps en temps des vidéos quand il y a des sujets croustillants. Tu sais, c'est les chaînes de tarot d'actualité là. Qui parlent de cancan et qui font un petit peu de l'actualité politique, des choses comme ça, des petits sujets croustillants, toujours autour de la vie politique, mondaine, etc. C'est la chaîne de Uther54. J'aime beaucoup ce monsieur. Il utilise quasiment tout le temps que le Béline ou les runes. Et je trouve qu'il est très juste dans ses tirages. Il y a des prédictions des fois qui tombent, souvent justes. Et tu sais, ce genre de vidéo, où on prendrait un sujet croustillant et puis on verrait ce que les cartes disent, faire une enquête sur un sujet particulier, un peu du macrélage avec les cartes, quoi. Du gossip avec les cartes. Ça, j'aimerais beaucoup. Je me suis jamais lancée dedans. Après, c'est des chaînes qui sont très regardées sur YouTube. J'en ai vu passer quelques-unes, mais bon, ça m'intéresse pas forcément puisqu'il y en a beaucoup qui sont là juste pour faire du buzz. Et comme ça fait beaucoup de vues, voilà, c'est sympa. Mais moi, j'ai mon petit côté, pour ceux qui me connaissent, j'ai mon petit côté complotiste et tout. Enfin, j'aime bien aller regarder au-delà du voile ce qui se passe. Parce que ce qu'on nous sert à la télévision et tout, dans les médias, dans le mainstream, c'est pas la réalité. Et quand ça devient mainstream et tout, il faut se poser des questions sur ce qu'on nous cache. Et aller chercher avec les cartes ce qu'on nous cache, ça c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Je fais des tirages des fois avec ma mère pour s'amuser sur un sujet, par exemple, je ne vais pas donner d'exemple, mais des sujets comme ça, par exemple sur le genre de la présidente, de la femme du président, par exemple. C'est marrant, j'aime bien faire des petits tirages comme ça, mais juste pour m'amuser et avec maman, quoi. Elle est friande de ce genre de vidéos, donc on s'engraine un petit peu toutes les deux. Je lui montre, je lui fais des tirages et tout, et voilà. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais je ne l'ai jamais fait parce que voilà, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire à long terme ou pas? Et puis c'est plus du macrélage et du cancan qu'autre chose. Et puis rester discrète sur ces sujets-là avec les temps qui courent, c'est peut-être pas une mauvaise idée en fait. donc voilà. Mais écoute, ça se trouve, un jour, je vais me lancer et je vais le faire, hein. Mais je ne me montrerai pas mon visage. Peut-être que tu me reconnaîtras avec ma voix si je le fais. Voilà. Confidence pour confidence.
quelle est la vidéo préférée sur ma chaîne? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de type de vidéo que je préfère faire. Ma vidéo préférée sur ma chaîne, c'était la vidéo que j'avais faite autour du tarot de Thoth. Pourquoi j'aime le tarot de Thoth, pourquoi je l'étudie sur le tarot de Thoth JS, le Rider-Waite et la vie d'Aleister Crowley avec le tarot de Thoth. Enfin, toute l'histoire autour du tarot de Thoth, comment le tarot de Thoth a été conçu. Je crois que c'était ça le sujet de la vidéo. J'aime bien faire ce genre de vidéos. C'est des vidéos qui sont très regardées sur ma chaîne. Et voilà, je reviendrai sûrement sur du... Mais il faut que je trouve des idées sympas. Mais c'est des vidéos qui se bossent aussi. Hein. Je ne peux pas venir comme ça. Quoique la dernière que j'ai faite sur ce sujet, j'avais pas bossé. Mais bon, voilà. C'est vraiment la vidéo que j'ai préférée sur ma chaîne. Quelle a été la vidéo la plus difficile à faire de ma chaîne? Il n'y a pas eu de vidéo difficile à faire. Les vidéos, je les fais assez facilement. J'aime bien dire les choses telles que je les vois, telles que je les sens, sans filtre. Donc, ouais, non, pas de difficulté particulière dans une vidéo ou une autre. Après, j'ai des difficultés d'enregistrement, de montage. Par exemple, je peux enregistrer une vidéo, croire que j'enregistre une vidéo, parler pendant 1 heure et puis après me rendre compte que rien n'a été enregistré. Donc, bon, ça, c'est des problèmes techniques. Mais vraiment des difficultés, non, j'en ai pas eu. Quels sont les outils que j'utilise pour créer mes vidéos? Alors, j'utilise mon téléphone, j'utilise mes micros. Donc, j'ai un micro fixe comme ça. J'ai les micros cravates là, que j'accroche là. J'ai un trépied pliable là, que je peux mettre dans mon sac à main, que je peux emmener pour voyager. Et puis, j'ai un trépied sur mon bureau qui permet de mettre ma caméra en parallèle de la table à différentes hauteurs. C'est une marque, je ne sais plus c'est laquelle. Il m'a coûté assez cher ce trépied, mais je suis contente de l'avoir. Il est vraiment très très utile. Puis c'est un trépied sur lequel aussi je peux accrocher mon micro, tu vois. Donc il est multitâche. Multitâche. Ensuite, j'utilise Canva pour faire les visuels. Et j'utilise CapCut, pardon. J'utilise CapCut pour faire le montage. Voilà. Mais j'aimerais bien tester Filmora. J'ai une amie qui utilise Filmora et elle aime bien. Et j'ai l'impression que sur Filmora, il y a plus de possibilités que sur le Canva gratuit, puisque je ne paye pas le logiciel. Hein. J'utilise la version gratuite. Par contre, je paye Canva parce que la version payante a de multiples possibilités intéressantes. As-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou as-tu eu envie d'arrêter tes vidéos? Oui, j'ai déjà eu des doutes concernant ma chaîne. J'en ai parlé dans une vidéo précédente parce que ça fait des années que je suis sur ma chaîne. Et je trouve que le nombre d'abonnés et le nombre de vues n'est pas proportionnel au nombre de vidéos que je poste et au nombre d'années que je suis là. Ça, c'est une frustration personnelle. Donc, tu te poses la question de pourquoi tu le fais et est-ce que vraiment ça a une utilité. Mais quand tu reviens à ton pourquoi, moi, je sais pourquoi je suis là. Et avoir une chaîne YouTube, pour moi, c'est plus une satisfaction personnelle dans le sens où je partage ma passion avec des personnes aussi passionnées que moi. Et on peut échanger et c'est le pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et à chaque fois que je baisse les bras et que je me pose des questions, est-ce que je ferme ou pas, j'arrête les vidéos, je te rassure, c'est pas des questions qui restent longtemps dans ma tête. Hein. Je reviens vite à j'aime faire ça, c'est quelque chose que j'aime. Et tant que je m'épanouis, et tant que je m'éclate à le faire, pourquoi j'arrêterai? Donc je suis là et je serai là encore longtemps, je pense, j'espère.
Comment tu gères l'organisation de tes vidéos? Je ne gère pas l'organisation. Je fais mes vidéos. Là, tu vois, par exemple, la vidéo, elle doit sortir demain matin à 7h. 7h30. Je les poste à 7h30 le samedi matin. On est vendredi, il est 21h49 et je suis en train de te tourner la vidéo. Le sujet, je l'ai trouvé à 19h. Donc en fait, je ne suis pas organisée, je ne prépare pas mes vidéos à l'avance, je ne prépare pas mon contenu à l'avance. Je fais vraiment à la dernière minute en fonction de ce que j'ai envie de partager, de quoi j'ai envie de parler, et puis ce qui se passe actuellement dans ma vie. Voilà. Comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? Je n'ai pas de commentaires négatifs sous mes vidéos. Mes abonnés sont merveilleux. On a toujours des échanges riches et intéressants. J'ai eu qu'une fois des commentaires négatifs, enfin plusieurs commentaires négatifs sous une vidéo en particulier, sous la vidéo du Rosabelle Tarot, parce que j'avais fait un échange avec Yéna sur ce tarot, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai gardé quelques temps et puis que j'ai revendu parce que c'était de l'intelligence, c'est de l'intelligence artificielle. Et moi, l'intelligence artificielle, tu connais mon avis dessus. Donc, même si c'est Yéna, même si le tarot il était très beau, ben, je l'ai revendu. Et il y a certaines personnes qui sont venues cracher dans mes commentaires en me traitant d'hypocrite, machin, machin. Enfin bon, voilà. Voilà. Je les ai envoyés balader rapidement. Et puis, je les ai bloqués. Et puis, j'ai effacé les commentaires. Voilà. C'est comment j'ai géré ces commentaires négatifs. Et ça a été les seuls commentaires négatifs, en fait. Voilà. Je sais même pas si j'ai bloqué la personne. Je suis pas du genre à bloquer les personnes. Non, je crois que j'ai juste effacé son commentaire. Bon, là, je t'en parle là. C'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne. De ce qui s'est passé sur cette petite polémique, là, sur le Rosabelle. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Hein. Après... si j'ai envie de vendre un jeu, ça ne regarde que moi en fait. Hein. C'est mon problème à moi, ça ne regarde pas les autres. Et encore moins les fans de telle ou telle personne. Donc voilà. Ensuite, quelle est la... Alors attends. Comment tu gères les commentaires négatifs? Ok, ça c'est fait. Quelle est la chose... non. Quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? YouTube m'a apporté des échanges avec des personnes que j'aurais même pas imaginé en fait. Hein, des personnes qui ne parlent pas la même langue que moi, qui sont à l'autre bout du monde, avec qui nous partageons la même passion. Et en fait, des personnes hyper faciles d'accès, hyper humbles, avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu échanger, et certaines personnes avec qui j'échange encore actuellement. Et ça, franchement, c'est un trésor, quoi. Et ça, on peut le faire qu'avec les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai rencontré des personnes aussi grâce à Instagram, mais beaucoup YouTube. Beaucoup YouTube, parce qu'il y a des personnes qui sont sur YouTube qui ne sont pas sur Instagram et vice-versa. Et donc, voilà, ça c'est vraiment la magie de YouTube, réellement. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Aussi, ça m'a apporté des amitiés. J'ai rencontré des personnes, une personne avec qui je suis très proche maintenant. Et ça, c'est une bénédiction, en fait, hein, de rencontrer des personnes extraordinaires. Je parle doucement, j'espère que tu m'entends. Parce que j'ai pas branché mon micro. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose inattendue que m'a apporté YouTube. YouTube m'a apporté aussi des opportunités de vendre mes jeux, de parler de mes jeux. YouTube, c'est vraiment une plateforme hyper inspirante, du coup. Donc, j'ai découvert le Decan Walk, ça m'a donné envie de faire le Decan Walk. Et je suis sûre qu'il y a d'autres projets qui vont émerger grâce à YouTube, hein, grâce à d'autres chaînes, grâce à d'autres personnes. Tu vois, aïe, 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 aïe. Ouh, j'ai la jambe engourdie. Une chaîne YouTube, non, si je pouvais organiser un événement,
En lien avec le tarot tube, qu'aimerais-tu faire? J'aimerais rencontrer d'autres tarot tubeurs que j'aime bien. J'aimerais rencontrer ces personnes physiquement, tu vois. Donc, à un moment donné, j'avais pensé à faire un salon. Un salon, c'est un bien grand mot. Mais un petit événement autour du tarot et rassembler des tarot tubeurs et faire un petit événement entre nous pour aider les gens à rencontrer les tarot tubeurs qu'ils aiment bien, avec quelques stands de créateurs de tarot, des créateurs autour du tarot, tu vois. C'est quelque chose que j'avais voulu mettre en place. Je ne suis jamais allée au bout de ce projet pour te dire comment... Des projets, j'en ai plein à la tête, mais je ne les réalise pas forcément. Par contre, ce qui serait sympa, c'est d'organiser une après-midi ou une sortie, aller boire un verre ou aller pique-niquer avec des tarot-tubeurs. Par contre, les tarot-tubeurs sont partout dans la France. Moi, je suis en région parisienne, il y en a quelques-uns en région parisienne. Et je connais pas beaucoup de tarot-tubeurs français en vrai. J'en connais pas beaucoup. Je fréquente fréquenter beaucoup de personnes du milieu anglophone. Je regarde pas beaucoup de chaînes en français. Et puis organiser un événement en lien avec le tarot tube. J'avais pensé à un moment donné faire un événement en ligne, faire des rencontres autour du tarot, des personnages, des personnes qui sont dans le tarot et qui ne sont pas très connues, qui n'ont pas des grosses chaînes YouTube ou qui n'ont pas des grosses pages Instagram, et leur permettre de s'exprimer et de parler de leurs projets. Ça, c'est quelque chose que j'avais voulu faire. Mais ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Il y a des créateurs et des créatrices de tarot que j'aimerais interviewer, et des personnes qui ont des activités autour du tarot que j'aimerais interviewer aussi. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire sur ma chaîne. C'est un projet qui est déjà écrit depuis 3 ans sur papier. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Des projets, c'est bien, hein. J'en ai plein, mais maintenant, il faut les faire vivre, tu vois. J'en suis à la question combien? Je parle depuis 28 minutes. Je suis à la moitié, il y a 30 questions. Et j'en suis à la 14e question. Une chaîne YouTube que j'adore et que je souhaite recommander. Tout à l'heure, dans la première vidéo, j'avais recommandé la chaîne YouTube une chaîne YouTube que j'adore et que je souhaite recommander. Ce sont des chaînes... chaîne française, je vais te recommander mon ami Saint-Cide, Hugues de Saint-Cide. C'est complètement intéressé, hein, c'est parce que c'est mon ami, donc va suivre mon ami. Hugues est devenu un ami proche, donc va le suivre. Je te recommande sa chaîne parce qu'il a toujours des tarots d'exception. Il déniche ses tarots je ne sais où et on a presque les mêmes goûts. On s'entend beaucoup sur certains jeux, pas sur tous, mais voilà, j'aime beaucoup les jeux qu'il présente. C'est des jeux que tu ne trouves pas sur les autres chaînes, ou très peu sur les autres chaînes. Et pour une chaîne anglophone, je te recommanderais la chaîne de Marlène Teresa. J'aime beaucoup le contenu de Marlène Teresa. Elle parle de tarot. Elle fait pas forcément des reviews. Elle fait pas forcément des tags, mais elle a sa manière d'aborder le tarot qui est très intéressant. Et j'aime bien écouter ses vidéos. J'aime bien regarder ce qu'elle fait. Donc Marlène Teresa, voilà, une personne que j'aime bien.
Une personne que je voudrais recommander aussi, c'est Nova Mundi Tarot. Nova Mundi Tarot, qui est une amie à moi aussi, que j'aime beaucoup, qui présente des jeux intéressants. Et voilà, va regarder son contenu, elle est passionnée, elle a une voix douce. Elle crée aussi des jeux, elle crée des jeux classiques. Donc, Nova Mundi Tarot, voilà. Je t'ai recommandé 3 chaînes là. Quel est ton ou tes souhaits pour le futur de ta chaîne YouTube? Ben, je souhaite longue vie à ma chaîne YouTube. Je souhaite qu'elle grandisse, que je dépasse les 5000 abonnés. Je souhaite être dans 10, 20 ans encore là, d'être la mamie du tarot, qui parle du tarot, voilà, toujours de manière aussi passionnée. Je souhaite développer beaucoup de projets encore grâce à ma chaîne YouTube. Bon, voilà, le plus grand souhait pour le coup, c'est que ma chaîne grandisse et que je rencontre plein de personnes autour du tarot et qu'on puisse faire des choses ensemble. Rencontrer des personnes sincères, des personnes passionnées, non intéressées. Il y en a quelques-uns, mais il y en a quelques-unes, ce genre de personnes. Depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Je pratique la cartomancie depuis 2019. Depuis début 2019. J'ai commencé à pratiquer la cartomancie parce que je l'ai raconté dans une ancienne vidéo. Parce qu'en 2018, je me suis retrouvée dans une impasse à tous les niveaux. Et fin 2018, et que je me cherchais un petit peu. Et j'ai compris que je pouvais trouver les solutions en allant taper dans mon intuition. Et je ne savais pas comment faire pour taper dans mon intuition. J'avais entendu dire que le tarot était un outil qui permet de connecter à son intuition. Même si le tarot, bah, je ne le connais pas depuis... Enfin, ça fait un moment que je connais le tarot. Parce que ma mère c'est ma mère qui m'a plongée dans la spiritualité depuis toute petite, hein. Elle aimait regarder les chaînes de tarot et moi j'étais là, ah non maman et tout, les trucs de prédiction et tout, c'est pas mon truc et tout. D'ailleurs elle se moque de moi aujourd'hui, elle me fait, ah je croyais que t'aimais pas le tarot et tout, aujourd'hui t'es à fond dedans. Ouais, effectivement, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Au début, le tarot, j'aimais pas le côté prédictif du tarot. Parce que pour moi, la vie, il faut l'expérimenter, tu vois. J'ai jamais aimé, j'aime pas. Aujourd'hui, on me dit, si tu veux, j'ai la formule infaillible pour te prédire ton futur. Je veux pas, en fait. Pour moi, il n'y a rien de mieux que d'avoir la surprise de la vie. Bon, ça m'arrive de faire un peu des tirages prédictifs, mais plus pour me rassurer, tu vois. Mais le tarot, je ne l'utilise pas à des fins prédictives. Oh, si, des fois. Je mens. Si, des fois. Mais voilà, je fais quand même attention avec ce truc de prédiction avec le tarot. Ma lumière, elle est très jaune. Je vais essayer de mettre un filtre pour que... Parce qu'elle est moche, la lumière. Là, il fait presque nuit. Il est 22h03. J'en suis où? Donc, depuis quand je pratique la cartomancie? Donc, en fait, je me suis acheté... je ne sais plus où je me suis renseignée. Et j'avais lu que le livre top pour commencer, c'est La Voix du tarot de Marianne Costa et de Jodorowsky. Et du coup, j'ai acheté le jeu Camoin et Jodorowsky, qui répond à la question numéro 17, quel est ton premier jeu? Donc c'est le jeu
le tarot de Marseille de Jodorowsky et Camoin, que je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé. Donc, j'ai pratiqué ce jeu-là pendant 2-3 mois. Et quand j'ai voulu passer aux arcanes mineurs, j'ai eu un blocage. Et donc, du coup, je suis passée... non. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles je suis passée au Rider-Waite. Mais je suis passée aussi au Rider-Waite parce que je regardais beaucoup de contenu sur YouTube. D'ailleurs, j'ai appris à tirer les cartes grâce à YouTube, grâce à des chaînes comme... je regardais beaucoup de contenu en anglais pour apprendre le tarot, mais la seule chaîne contenu en français que j'ai regardé pour apprendre le tarot, c'est d'ailleurs une des premières chaînes que j'ai suivie. C'est Claire de la Lune. Claire. Et je la vois plus sur YouTube en ce moment. Elle m'a énormément aidée. Oh, comment elle s'appelle? J'en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai acheté... attends, comment elle s'appelle? Candice. Candice. Franchement, Candice, elle m'a énormément aidée. Elle a donc Tarot de Marseille. Elle a une chaîne où elle a toutes les cartes. Toutes les cartes des arcanes majeures et des arcanes mineures. Et elle avait un groupe sur Facebook. Pour apprendre le tarot avec des exercices et tout. Et Candice, je ne sais pas si elle me regarde. En tout cas, si tu tombes sur cette vidéo, j'aimerais te dire merci. Et c'est dommage que tu ne fasses plus tes vidéos, tes guidances et tout. Faudrait que j'aille voir si ça se trouve, elle les fait toujours, mais on me la propose plus. J'aime beaucoup cette femme. Candice et Claire de la Lune. Après, des chaînes YouTube américaines, anglaises, dont j'ai oublié les noms. Il y a Tom Benjamin. Il y a... Oh là là, il y en a plein. Bref, il y en a plein. J'ai digressé là. Combien de jeux possèdes-tu? Question numéro 18. J'en possède... je dois posséder 50... entre 50 et 55 tarots. Je ne sais pas exactement. Je vais en recevoir 2 cette semaine. Et je dois posséder 15 oracles à peu près. Donc, je dois être autour de 70, 75, 80 jeux. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement. Est-ce que j'ai mon carnet? Alors, attends. Si. J'ai mon carnet. Là. J'ai un carnet dans lequel sur la dernière page, je répertorie tous mes jeux. Donc, j'ai... j'ai pas 55 jeux. J'en ai... oh purée, j'en ai 61. J'ai 61 tarots. J'ai 61 tarots. Et j'ai... Je vois rien. 14, 15... Ouais, j'ai 15 oracles. Ouais, j'ai 61 tarots. Et il y en a 2 qui doivent arriver cette semaine. Donc voilà, j'arrive tout doucement à 70. J'ai dépassé mon quota qui était de 50. Ça va être difficile de revenir à 50 parce que c'est des jeux que je n'ai absolument pas envie enfin, quasiment, enfin, peut-être 2 ou 3, voilà. Mais je peux pas, tous les jeux que j'ai là, c'est des jeux que j'aime d'amour. Et je peux pas m'en séparer, quoi. Il y a quelques jeux, tout en sachant qu'il y a toujours des pépites, 1 ou 2 pépites qui sortent par an. Et puis des anciens jeux que je veux toujours, qui sont sur ma wishlist, il n'y en a pas beaucoup, qui vont arriver. Bon, écoute, il faut que je lâche prise avec cette histoire de nombre de tarots. Ça ne va pas le faire sinon. Question numéro 19. Si tu devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-ce?
Purée, mais ça c'est une question piège, hein. Tout à l'heure, j'avais dit, parce que je réfléchis encore, est-ce que je reste sur ce que j'avais dit dans la première vidéo? Alors j'avais dit soit le tot greeny, parce que moi je suis une tot girl, j'adore le tot. Soit mon Rider-Waite Smith vintage. Les deux, le Rider-Waite, les deux en fait. En fait, l'idéal ce serait, je peux pas choisir. Tout à l'heure, j'avais choisi le Rider. Je l'adore, mon jeu. J'aimerais avoir une version encore plus vieille que celle-là. J'adore. Mon écran s'est fermé. Je vois plus les questions. Voilà. Donc, si je vais garder qu'un seul jeu, je dirais allez, je dirais celui-là. Tout à l'heure, j'avais dit le Rider, je redirai le Rider. Je garderai celui-ci. Parce que celui-ci, du coup... non, c'est trop compliqué, cette question. Elle viendra avec moi. Il viendra avec moi. Ok. Si je devais garder que quelques jeux, je garderai celui-là, je garderai mon Todd Grigny, je garderai le tarot de Marseille de Eliphas Lévy et je garderai deux jeux dont je te parlerai tout à l'heure. Quel est le jeu que je rêverais d'avoir? Je rêverais d'avoir un jeu très très ancien. J'aimerais avoir une antiquité. J'aimerais pouvoir avoir un jeu qui date de 1794, un tarot de Marseille qui date de 1794. Quoique c'était assez difficile d'avoir des tarots de Marseille de l'époque, mais il devait y en avoir. Ou alors une des premières éditions du Rider ou du Tot. Voilà, ça c'est le rêve ultime de tout collectionneur, collectionneuse et de passionné de cartomancie, c'est d'avoir une antiquité, quoi. Purée, mais attends, excuse-moi, j'ai bugué, mais j'écoute la musique de l'autre là. Purée, ça y est, il a pris son micro. Là, c'est lui qui chante là. Il se prend pour un DJ, il se prend pour un chanteur. Mais il chante faux. Il chante faux. Oh, ça m'insupporte. En fait, je comprends pas les gens comme ça qui mettent la musique à fond. Là, il est parti jusqu'à demain matin. Hein. Peut-être même jusqu'à... des fois, il fait des 3 jours non-stop de musique. Hein, mais vraiment, je me demande quelle drogue ils prennent. Ils dorment pas. Hein. Ils font la teuf. C'est des malades. Bon, j'en étais à la question combien. Quel jeu, si tu veux garder qu'un seul jeu, lequel serait-il? J'ai répondu. Quel est le jeu que je rêverais avoir aussi? J'ai répondu. Quelle carte me représente le plus? La carte qui me représente le plus, c'est la carte de l'étoile. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi je m'appelais Estrella Tarot. Et vraiment, l'étoile, c'est la carte... c'est mon modèle en fait, c'est vers là que j'aimerais tendre, c'est vers là que j'aimerais aller, et c'est celle qui me représente le plus aussi parce que je l'ai rangée la carte dans mon tarot. Par exemple, je vais te montrer la carte de l'étoile, elle ressemble à quoi? J'ai mis des mots-clés sous chaque carte, des mots-clés qui reflètent ma compréhension du tarot à moi. Et je l'ai appelée la foi. Elle est où? Je l'ai appelée la foi.
Je l'ai appelée la foi. Pourquoi? Parce que la carte de l'étoile, c'est la bonne étoile qui est au-dessus de ta tête. Et c'est... Attends. Celle qui me représente le plus, ouais. Aujourd'hui, je tends à avoir la foi dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Et c'est comme si j'avais un peu délégué ma vie au divin. Alors, le divin, c'est moi, hein, c'est ma partie divine, c'est ma part qui est là-haut, en fait. Hein. Moi, je suis la part physique, mais j'ai une part, mon esprit, quoi. Hein, ma partie divine, c'est celle qui détient le pouvoir au-delà de ce qui est possible dans le physique. Putain, je m'égare. Parce que je ne trouve pas ma carte. Donc bref, je l'ai appelée la foi. Et c'est la carte qui me représente le plus. C'est mon goal. C'est celle vers qui je tends à aller. C'est mon modèle. C'est ce que j'essaye d'être tous les jours. Conforme à ma nature profonde. Que je m'efforce. Jusqu'au jour où ça va devenir naturel. Mais ça demande un petit exercice de lâcher prise sur tout et d'être soi-même. Hein, voilà, c'est ça. Je trouve pas la carte. Je sais pas où je l'ai mise. C'est quand tu cherches un truc que tu ne la trouves pas. Et bien évidemment, elle est là. Ça y est, il fait nuit. Je l'ai appelée la foi. Quel type de tirage? Ah oui, il y a une autre carte aussi qui peut me représenter beaucoup. C'est la carte du chevalier de denier. Pourquoi le chevalier de denier? Parce que je suis toujours en quête d'un projet, de quelque chose. Et je fais les choses vraiment, des fois avec lenteur, des fois à reculons, des fois je recommence, des fois je m'arrête dans une prairie pour buller pendant des semaines, pour contempler le ciel et puis je repars. Des fois, j'analyse ce que je fais, je défais, je recommence, j'arrête. Enfin, ma vie, c'est chevalier. Je suis un chevalier de denier, vraiment. Mais vraiment, quoi. Voilà. Tac, tac, tac. Quel type de tirage je préfère faire? Je n'ai pas de tirage préféré. Moi, je suis très intuitive dans ma manière de tirer les cartes. Et généralement, je tire 3 cartes. Je tire 3 cartes. Et quand vraiment je suis face à un dilemme, je fais un tirage en croix. Voilà. Sinon, la carte de l'énergie du jour, quand j'ai envie de tirer l'énergie du jour, ça s'arrête là. Tirage à une carte, tirage ou une carte qui t'a marqué. Un tirage ou une carte qui t'a marqué. Je n'ai pas de tirage qui m'a marqué à proprement dit. Il y a plusieurs tirages qui m'ont marqué parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi en me disant « Mais ce que tu m'as dit, c'était trop vrai. » Mais un tirage qui m'a marqué en particulier, j'en ai pas le souvenir. J'ai cherché tout à l'heure, je n'ai pas trouvé. Je recherche encore là parce que je t'ai dit que je réenregistre la vidéo parce que ça s'est mal passé. Non, je n'ai pas de tirage qui m'a marqué. Ou une carte qui m'a marqué, qui est sortie, qui a pu me marquer. Il y a des tirages qui m'ont marqué personnellement à moi, qui me disaient de ne pas aller dans cette direction. Et j'y suis allée quand même parce que j'étais têtue. Et du coup, ça m'a emmené des problèmes parce que le tarot avait raison et que je ne l'ai pas écouté. Pourtant, je devrais écouter le tarot parce que le tarot, c'est l'extension de moi-même. C'est mon divin qui parle, donc c'est lui qui s'exprime. En fait, mon intuition, elle fonctionne bien aujourd'hui, mais quand j'ai des doutes, en fait, je tire des cartes. Et c'est pour ça que je vais répondre à la question numéro 28. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Je mélange un peu le truc. Non, je me tire plus les cartes quotidiennement. J'ai eu tiré les cartes quotidiennement
déjà quand j'ai appris le tarot, parce que j'avais besoin de me familiariser avec le tarot. Et puis au début, je faisais pas du tout confiance à mon intuition, donc je tirais beaucoup les cartes. Et aujourd'hui, je fais de plus en plus confiance à ma voix intérieure, à mon intuition, j'arrive à la reconnaître, si tu veux. Et du coup, j'ai de moins en moins le besoin de tirer les cartes. Des fois, je tire les cartes pour me rassurer. Quand je suis pas sûre, je tire les cartes. Et j'écoute pas tout le temps les cartes. Mais les cartes, pour moi, c'est une extension de mon intuition. C'est une extension de la voix en moi qui exprime ce que je dois entendre et ce que je dois savoir, que j'arrive pas à entendre et à savoir de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un outil, en fait, qui me permet d'aller plus loin dans la compréhension de cette intuition-là. Que j'ai eu ou que j'ai pas eu. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Question numéro 24. As-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue, inhabituelle? Non. Non. Pas du tout. Par contre, j'ai très souvent un jeu de cartes sur moi et je tire très souvent les cartes. Par exemple, je discute avec un ami ou une amie et il se pose une question et du coup, comme j'ai le tarot avec moi, ben, j'essaie de répondre à cette question avec le tarot. Donc, c'est ça que j'appelle de manière inattendue, inhabituelle, mais sinon, non. Quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? Alors, je conseille un rider, parce que le tarot, c'est un oracle, mais c'est un oracle avec une structure. Donc, il y a une structure à respecter. Et pour moi, le Rider-Waite, comme il y a des images, c'est pour moi le plus facile à utiliser pour apprendre le tarot. Après, si l'imagerie du Rider-Waite ne plaît pas, et aujourd'hui, il existe 10 000 clones du Rider, avec des chats, avec des bières, avec des pâtes, avec des arbres, avec des champignons. Donc, choisir celui qui t'attire le plus, celui avec qui tu auras envie de travailler longtemps, parce qu'apprendre le tarot, c'est pas une question d'une semaine, de 3 jours. C'est des mois et des mois et des mois de pratique. Et moi, j'ai pratiqué pendant des mois le Rider et des clones du Rider. J'ai utilisé beaucoup de clones du Rider. Mes premiers jeux ont été donc le Rider-Waite. J'ai utilisé le Bonfire Tarot avec le Néo Tarot que je n'ai plus, que j'aimerais bien réavoir par nostalgie. C'est un clone du Rider. Et puis quel autre jeu que j'ai? Le Wild Unknown. Le Wild Unknown qui n'est pas un clone, mais qui m'a permis de un peu... En fait, comment j'ai appris à tirer les cartes, je pourrais faire une vidéo avec, c'est que j'étalais tous mes jeux. Par terre, j'avais un grand tapis vert et j'étalais tous mes jeux, donc j'étalais toutes les cartes du Rider. Et en dessous, j'étalais toutes les cartes d'un autre jeu et je faisais ça pour 3-4 jeux. Et c'est comme ça que j'ai étudié le tarot. Et ça pouvait rester pendant des jours et des jours, comme ça, sur le tapis vert. Et je revenais dessus et j'observais, je comparais avec ma vie, chaque carte et tout. Je faisais des parallèles avec ma vie. Et bon, je regardais beaucoup de vidéos YouTube et en fait, au fur et à mesure... j'ai assimilé le tarot comme ça, en faisant aussi le tirage tous les jours. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je pourrais faire une vidéo sur comment apprendre le tarot, pas en 3 jours, pas en 1 semaine, pas en 3 semaines, mais une méthodologie pour, enfin ma méthodologie, moi, comment je me suis mise au tarot et comment j'ai appris le tarot, quoi. Question numéro
26. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Alors oui, j'ai 2 jeux qui ont des significations particulières pour moi. C'est en dehors du Rider et du Tot et du Marseille classique. C'est le Marielle Tarot. J'en ai parlé tellement de fois sur ma chaîne. Maintenant, tu sais que si tu me suis depuis le début, tu sais que c'est un jeu vraiment qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide beaucoup. C'est un jeu qui est toujours à côté de moi. Il est toujours sorti, tu vois, il n'est pas dans sa boîte. Il est toujours sur la table là ou dans l'étagère à portée de main. Parce que j'adore. Un autre jeu aussi, je suis désolée, c'est un tarot qui n'est plus édité, c'est le Krone Tarot. Pourquoi? Parce que le Krone Tarot me rappelle ma grand-mère. Parce que c'est un jeu que j'ai emmené avec moi dans tous mes voyages à travers le monde, à l'autre bout du monde. C'est un tarot qui est très poétique, qui est très simple visuellement. Il est très simple, il est très humble, à l'image de ma grand-mère. Et je donnais cet exemple de cette carte tout à l'heure dans la vidéo qui n'a pas marché, là, mais je reprends la même carte. Et bien, celui-là, cette chambre-là, ressemble à la chambre de ma grand-mère. Ma grand-mère était une personne très humble, très riche de son expérience, féministe avant l'heure, qui vivait seule, qui n'a jamais rien demandé à personne, qui s'en est sortie seule. Elle n'est pas forcément allée très loin à l'école à cette époque-là. À Madagascar, dans les années 30, 40, voilà. Enfin, je ne te fais pas de dessin. Les femmes, elles n'avaient pas beaucoup de droits, elles n'allaient pas à l'école. On leur apprenait à calculer. Ou alors elles allaient à l'école, mais pas très très loin. Et puis on les mariait rapidement. Et puis voilà, elles vivaient une vie, elles faisaient des enfants. Et puis voilà, elles étaient femmes au foyer, sauf que ma grand-mère a choisi une voie différente. C'est pour ça que je te dis que c'est la première féministe de la famille. Et c'est un exemple fabuleux pour moi, ma grand-mère. Et ce jeu a vraiment sa vibe, vraiment. Je dirais que ce jeu a la vibe de ma grand-mère et ce jeu a la vibe de ma mère. 2 femmes très importantes dans ma vie. Et ce jeu, voilà, c'est des jeux que je connais quasiment par cœur. Et qui sont toujours avec moi, qui ont toujours été des soutiens énormes, quoi. Bref. Donc, ils ont des grandes significations pour moi. Comment tu choisis le jeu que je vais utiliser? Je ne choisis pas. Si, je choisis parce que... Mais au feeling, quoi. À l'humeur, selon le temps qu'il fait à l'extérieur, selon le message que j'ai envie d'entendre, si je veux quelque chose de dur, si je veux quelque chose de doux. Là, en ce moment, les tarots que j'utilise, c'est le Mother Peace Tarot. Parce que j'ai besoin d'un jeu à caractère féminin qui m'enrobe, qui m'englobe, qui me met dans une certaine rondeur et qui me conforte dans mon féminin. J'ai besoin de jeux intuitifs comme ça. L'autre tarot que j'utilise beaucoup, c'est le Tarot of the Spirit, parce que le Tarot of the Spirit, c'est un tarot très spirituel, même si j'aime pas ce mot. Mais j'ai besoin de ça en ce moment. En fait, j'utilise selon le besoin que j'ai, mais il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles... tu vois, je ne suis pas comme certaines personnes qui ont des tarots de saison et qui utilisent tel tarot pour telle saison. Moi, je peux utiliser un tarot très chaleureux et très coloré en automne et vice-versa, tu vois. Il n'y a pas de règle. Est-ce que je me tire les cartes quotidiennement? Bon, j'ai répondu tout à l'heure. Qu'est-ce que les cartes m'ont appris sur moi-même? Les cartes m'ont appris
à faire confiance en mon intuition parce que des fois mon intuition me dit quelque chose et j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de voir dans les cartes si ce que je ressens c'est la réalité et en fait ce pourquoi j'ai commencé le tarot connecté à mon intuition, ben en fait j'y suis arrivée petit à petit. Le tarot aussi m'a permis de faire confiance au divin en moi, de lâcher prise sur beaucoup de choses. En fait, le tarot, c'est un outil de développement. Je ne pourrais pas dire exactement ce que le tarot m'a apporté, mais c'est un outil de développement. Désolée pour le type qui hurle dans son micro derrière, c'est une horreur. Et il se prend pour une star, quoi. T'entends ou pas? Bref. Des projets ou des envies pour le futur dans ma pratique. Ma pratique, elle évolue. Je vais la laisser évoluer. Je vais lâcher prise sur les moments où j'ai pas envie d'utiliser le tarot. Là, tu vois, ces derniers temps, le tarot, j'avais pas envie. Donc, j'ai laissé un peu de côté. Là, je recommence à y revenir parce que j'ai envie d'y revenir. Et donc, ma pratique, elle est fluctuante, elle évolue. Et des projets, alors des projets en lien avec le tarot, oui, j'ai toujours 10 000 projets en lien avec le tarot. Des nouveaux jeux, voilà. J'ai envie de faire des ateliers autour du tarot et de l'astrologie. J'ai envie de parler plus d'astrologie dans le tarot. J'ai envie de faire, comme je t'ai dit, des ateliers. J'ai envie de faire des e-books. J'ai envie de faire plein de choses. Donc des projets, c'est pas ça qui manque. Ce qui manque, c'est la motivation d'aller jusqu'au bout du projet. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Je suis un chevalier de denier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je fais, je défais, je commence, je finis pas. Et quand j'ai un projet vraiment qui me tient à cœur, ben je mets du temps à aller au bout. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Ce tag était vraiment chouette à faire. Même si c'est la deuxième fois que je le refais. Donc merci Aurélia pour ce tag. Et puis si ça t'a plu, écoute, lâche-moi un commentaire, un pouce, un abonnement. Fais grandir ma chaîne, s'il te plaît. Fais grandir ma chaîne. Il faut vraiment que j'atteigne les 1000 abonnés pour fin 2025. Et ça, c'est ensemble qu'on va le faire. 400 abonnements, c'est pas grand chose. Et pour mes 5 ans d'anniversaire, ce serait bien que j'arrive à 1500 quand même. Donc voilà. Et puis encore bon anniversaire à ma chaîne qui est une entité complètement à part de moi. Je la considère comme un être en lui-même. Je lui souhaite longue vie. Et puis que moi, j'ai toujours la foi et l'envie de continuer à faire ce que j'aime faire, partager avec vous, parler des cartes, parler du tarot. Et puis, curieuse de voir comment cette chaîne va évoluer et jusqu'où on va aller ensemble. Toujours ensemble. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine. Bye. Avec l'autre qui chante derrière. Je sais pas si tu l'entends. Je sens que je vais passer une super bonne nuit. Oh. Allez, bisous.